Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant le livre Aquila de Ursula Poznanski aux éditions Milan. C'est un livre qui a été globalement une bonne lecture, c'est une sorte de thriller où on va mener un peu notre enquête aux côtés de Vicky qui est une étudiante en Erasmus qui est partie à Sienne en Italie. Et c'est une Française et ça fait quelques semaines déjà qu'elle est à Sienne et elle passe plutôt un bon séjour. Jusqu'à ce qu'elle se réveille un matin, après une bonne fête, elle a passé un bon moment avec son amie Charlène, elle a bu quelques verres, etc. Elle se réveille en plein milieu de l'après-midi, elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé, elle ne sait pas pourquoi Charlène ne l'a pas réveillée pour aller en cours, bref, elle se pose plein de questions. Déjà elle se réveille, elle est un petit peu chamboulée, elle ne sait pas trop ce qu'elle fait là, elle se rend compte que Charlène n'est pas là, donc super, la fille l'a laissée en plan. Elle va aller dans la salle de bain et elle va voir sur le miroir qui a écrit Dernière chance au dentifrice, donc super l'ambiance. En plus par terre il y a une chemise tachée de sang, voilà. Et quand elle va vouloir contacter Charlène, et ben elle va se rendre compte qu'elle n'a pas son portable, qu'il lui manque son passeport et aussi qu'elle ne peut contacter personne parce que son portable, son ordinateur portable est complètement HS, il n'y a plus le câble d'alimentation. Donc comme ça tout va très bien. Et par-dessus le marché, elle va essayer de sortir pour aller voir un petit peu ce qui se passe dehors, revoir où est Charlène, aller la voir sur le campus, etc. Et en fait, elle est coincée chez elle. Donc on se dit, il y a une grosse embrouille là-dedans et il va falloir qu'on démêle tout ça. Et bref, on va donc suivre Vicky dans sa recherche de réponses par rapport à tout ça. Et ça va aller beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait imaginer au début. Vicky a rédigé une petite note avec une sorte de message codé avec des phrases qui ne veulent pas dire grand chose. Mais Vicky en est persuadée, il y a la réponse à ces questions là-dedans. Et donc elle va avoir des sortes de flashs de certaines choses. Et elle va du coup se balader dans la ville. Et elle va découvrir certaines choses, aidée par la police, aidée par certains autres personnages. Et du coup, moi j'ai vraiment beaucoup aimé la suivre dans son enquête, entre guillemets. Et on voit les choses avancer au fur et à mesure. On a quelques bribes d'informations et quelques éléments, on va dire, pour résoudre ce mystère. Le gros de cette enquête se résout lorsqu'un personnage dit ce qui s'est réellement passé. Et donc voilà, j'aurais peut-être aimé que ce soit un petit peu plus par petites touches et qu'on en apprenne un peu, mais vers la fin. Enfin, je sais pas si c'est vraiment très clair. J'ai trouvé que c'était un livre qui se lisait tout seul, vraiment très prenant, vraiment très haletant. On a très envie de connaître qui a écrit Dernière chance sur le miroir, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et voilà, parce que je vous passe plein de détails, mais il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent à Vicky et du coup qui font qu'on est tenu en haleine et qu'on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, qu'on ne sait pas qui sont les personnes qui lui veulent potentiellement du mal. Donc voilà, il y a vraiment une ambiance, moi, que j'ai vraiment adorée. Après, je trouve qu'il y a certaines choses qui sont pas très bien, enfin que j'ai pas réussi à très bien me représenter, où il y a certains moments où c'est un petit peu long, où où j'ai pas forcément trouvé que c'était bien écrit, enfin je sais pas, il y a quelque chose au niveau de l'écriture qui m'a un petit peu gênée. Mais à part ça, j'ai passé un très bon moment. Il y a juste peut-être la résolution aussi qui m'a un petit peu posé problème, je chipote un peu sur certaines choses, mais disons que l'élément principal, on va dire, de tout ça, et je trouve que c'est un peu idiot quoi, et c'est pas réaliste. Mais à part ça, sinon c'était une bonne lecture, une très bonne lecture. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on peut pas deviner ce qui s'est réellement passé. Donc du coup on garde la surprise et ça c'était plutôt bien. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!